Et c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, une vidéo spéciale sur ma conviction spéculative pour l'année 2025. L'action que j'ai choisie est Ruby. Ruby est une entreprise française spécialisée dans la distribution d'énergie aux particuliers et aux professionnels. Elle est particulièrement très bien implantée en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et en Afrique de l'Est. Elle va du stockage, elle va du stockage d'hydrocarbures, de gaz, de bitume, pour une distribution aux particuliers et aux professionnels, et a tout récemment investi dans une ferme photovoltaïque qui a fait un petit peu grincer des dents les actionnaires minoritaires, qui ont, selon la presse, estiment que l'investissement est coûteux et n'a pas encore atteint son point de rentabilité, ce qui, en tout cas, est exprimé par la presse par une des raisons de la fronde des actionnaires, en tout cas minoritaires. On y reviendra tout à l'heure. Donc pourquoi l'action Ruby? Bon, la première raison, c'est que la famille Bolloré et l'investisseur Moelis sont sur le pont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les deux ont investi massivement depuis plusieurs années pour Moelis et en avril dernier, en avril 2024 pour Bolloré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces entrepreneurs-là ne sont pas là pour rien, et très probablement, ils veulent le pouvoir de l'entreprise. En tout cas, ils veulent avoir plus de place au conseil d'administration. Ils veulent monter au capital et clairement, ça annonce du mouvement qui peut profiter à un investisseur minime, comme nous, comme un petit porteur qui peut profiter de la hausse sur le titre. C'est ce qui s'est passé au mois d'avril jusqu'à juin dernier, où quand la presse a évoqué l'arrivée de Bolloré dans le capital, dans le tour de table, eh bien l'action s'est envolée, mais depuis, l'action s'est essoufflée et est redescendue quasiment à son plus bas niveau. Aujourd'hui, au mois de décembre 2024, l'action cote à 22,86 € pour être précis. Et si on regarde le canal depuis 5 ans, elle a perdu 55% de sa valeur, soit 28 euros depuis 5 ans, en sachant que quand même, il faut rappeler que il y a maintenant 5 ans, l'entreprise était à son plus haut niveau. Elle cotait à 56 euros à son maximum, pour redescendre aujourd'hui à 22 euros, qui est quasiment l'équivalent, si on regarde un graphique, de l'année 2014. On revient à 2014 en termes de cotation et en termes de valeur d'entreprise. Actuellement, la capitalisation sur Ruby est de 2,3 milliards d'euros, et on a un cours bénéfice de 7,6, qui est peu pour le secteur, qui est peu pour le secteur. Donc voilà. Bon, premier argument, c'est l'arrivée dans le tour de table, de la famille Bolloré et de Moelis, qui cherche à se renforcer, qui peut, à mon avis, amener à être spéculatif, surtout que selon la presse, on a quelques retours que, soi-disant, alors pour l'instant c'est avec des si, la famille créatrice voudrait peut-être évoluer sur la commandite par action et ou accepter l'arrivée de nouveaux investisseurs. Donc pour l'instant c'est du conditionnel. Pour revenir sur la commandite par action, la commandite, pardon. Oui, la société par commandite. Ruby, une société par commandite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des commanditaires et des commandités. Et l'avantage pour les commanditaires, c'est que vous êtes décisionnaire sur toutes les décisions du conseil d'administration, mais vous n'êtes pas majoritaire en termes de capital détenu. Alors c'est un gros avantage, c'est que ça a permis à la famille créatrice de Ruby de pouvoir déverser, en tout cas il y a une trentaine d'années, à l'ouverture, euh, à l'introduction de Ruby en bourse, de pouvoir vendre au marché une grande quantité d'actions, mais en gardant toujours la main sur les décisions de l'entreprise et les décisions stratégiques, et avoir la main tout simplement sur le conseil d'administration.
Cette commandite, à mon avis, ne plaît pas beaucoup au marché, ce qui explique pourquoi on a une baisse continue du titre depuis maintenant 5-6 ans, hein. Le marché, les anglo-saxons comprennent pas trop la commandite. C'est plutôt européen. Et la dernière commandite sur la place de Paris qui était en difficulté, elle a sauté, hein, c'est Lagardère. Et Lagardère a été racheté par qui? Par Bolloré. Donc, autrement dit, si la commandite peut normalement sur le papier protéger, face à la réalité du terrain et face à un plus gros que soi, difficile de la maintenir et difficile de se défendre. Hein, l'exemple de Lagardère, hein, est une parfaite illustration de ce qui peut potentiellement arriver à Ruby si la famille créatrice et les dirigeants actuels ne se défendent pas. Donc pour nous, petits porteurs, possibilité de bien se placer sur ce titre-là. Deuxième raison, je pense, hein, c'est toujours mon point de vue, hein, évidemment, ce que j'exprime, c'est exclusivement mon point de vue, même s'il est étayé par des articles de presse et par quelques analyses techniques. Je rappelle que ce que je dis dans cette vidéo, ce que j'aborde dans cette vidéo est un point de vue personnel et n'engage que moi. Donc deuxième point de vue et qui est très important, c'est le secteur de l'énergie, hein, dans tout son ensemble, dans toute sa chaîne de valeur. Clairement, c'est l'avenir de la croissance mondiale. Le 21e siècle sera un siècle où les nations, où les entreprises, où les particuliers doivent maîtriser la chaîne d'énergie et de la production, de l'extraction, c'est-à-dire l'extraction pétrolière, ou l'extraction de gaz ou des énergies renouvelables, jusqu'à la distribution. Et clairement, Ruby est positionné dans ce secteur-là, hein. Il est positionné dans la distribution et maintenant à la production d'énergie avec les fermes photovoltaïques. Donc Ruby, l'entreprise Ruby, est dans un secteur plus que stratégique du 21e siècle, c'est-à-dire la production et la distribution d'énergie. Et je pense que l'entreprise a un rôle à jouer dans cette distribution, notamment dans les pays dits émergents, mais qui sont finalement plus émergents, comme le Brésil ou le Mexique, hein, où clairement là, on est sur des puissances économiques présentes et à venir. Donc voilà, Ruby est dans cette veine, dans cette chaîne de valeur qui nous permet en tant qu'actionnaire d'espérer du cash flow et d'espérer des retours sur investissement. Troisième argument, c'est la faiblesse des cours depuis 5 ans. Depuis 5 ans, l'entreprise est martyrisée, hein. On a perdu 55%, hein. L'entreprise a perdu 55% de sa valeur par rapport à son pic. Alors plusieurs facteurs. Alors je suis pas spécialiste, hein, mais bon, il y a les facteurs économiques, hein. Il est clair que cette année, en tout cas depuis 1 an et demi, l'entreprise dégage moins de cash flow que ce qui était fait généralement, hein, et ça le marché le sanctionne, hein. Je rappelle que l'entreprise a fait un profit warning, pardon, cette année, hein, a prévenu les investisseurs que sa rentabilité serait plus faible que le consensus. Donc alors ça, les marchés ils détestent ça. Donc l'entreprise a perdu ce qu'elle avait gagné sur les spéculations de l'entrée de Bolloré au capital. Et deuxième raison, c'est que je pense que toujours, on revient à une raison juridique, hein. Je pense que le marché n'aime pas la commandite par action. Elle comprend pas, les anglo-saxons ne comprennent pas que on peut être minoritaire au capital et majoritaire au conseil d'administration. Ils n'aiment pas trop. Les fonds n'aiment pas trop, hein. Et troisième raison, c'est le choix stratégique d'investir dans la ferme de photovoltaïque. Je pense que les minoritaires n'ont pas apprécié du tout. Ils trouvent que c'est cher et que le point de rentabilité sera long à atteindre, hein. Les kilowattheures sont pas encore. Je crois que c'était 2 gigas. L'objectif c'est 2 gigawattheures de production. Alors à vérifier, hein, sur les 2 gigawattheures, mais je crois que l'objectif de la ferme c'est la production de 2 gigawattheures et ils n'ont pas encore réussi à atteindre cette production. Donc la rentabilité est d'autant décalée. Donc voilà, c'est trois raisons. Je pense faiblesse des cours. Donc l'entreprise, pour résumer, l'entreprise crache moins de cash flow depuis 1 an et demi, un an et demi. La commandite par action n'aide pas à attirer des investisseurs. Et troisième raison, c'est que les minoritaires reprochent ou en tout cas tiquent
sur la stratégie des photovoltaïques, qui est longue, à être un peu plus longue, à être rentable. Quatrième point qui me fait dire que l'action Ruby peut être intéressante en 2025 et notamment pour un petit porteur, c'est le rendement du dividende de 8% par an. 8% par an, avec un détachement annuel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous investissez 100 euros sur l'action, eh bien vous arrivez à avoir un rendement de 8 euros sur une année, hors impôt évidemment, hors taxation. Donc l'avantage d'un dividende élevé pour un petit porteur, c'est que ça lui crée du revenu, ça lui crée du revenu, ça lui crée du flux de trésorerie et ça le protège un petit peu en tout cas des fluctuations du marché. Je rappelle que 8% par an, si ça se maintient, vous doublez votre capital en 10 ans. Je vous laisse faire le calcul, mais si vous investissez 100 euros sur l'action, si vous avez un rendement de 8%, en 10 ans, vous rentabilisez, vous doublez votre capital. Oui, autre argument qu'on peut lier, c'est une petite capitalisation. La petite capitalisation, 2,3 milliards d'euros pour Ruby. C'est une petite capitalisation qui permet ou qui peut inciter à des investisseurs, des gros investisseurs, des fonds ou des familles, de pouvoir essayer de lancer une offre d'achat ou en tout cas de rentrer au capital. Donc petite capitalisation, je pense que c'est un atout pour Ruby, en tout cas pour nous, pour se placer sur cette action. Elle est également disponible sur un PEA, c'est une protection contre l'impôt. Donc intéressant aussi, elle est cotée sur la place de Paris, elle est disponible pour un PEA. Ratio cours-bénéfice de 7,6, c'est faible par rapport au secteur, je l'ai déjà évoqué. C'est lié évidemment à une petite capitalisation. Et dernier argument, qui n'est pas des moindres, je pense que c'est lié évidemment à tout ce qu'on a évoqué avant, c'est une bataille pour garder le pouvoir. La famille actuelle qui est au pouvoir à Ruby va avoir envie, je pense, d'y rester. Et une bataille rangée sur cette action peut avoir lieu entre 2025 et 2026. Elle a déjà commencé en 2024. Je pense que ça va se poursuivre et c'est plutôt positif. Possiblement des rachats d'actions qui ont lieu, qui ont déjà eu lieu sur l'action, qui ont lieu. Rachat d'actions, il peut y avoir des ventes d'actifs, de Ruby. Ruby peut très bien vendre certains des actifs, ce qui a eu lieu aussi cette année en 2024, mais qui peut se prolonger en 2025. Le vente d'actifs s'est traduit cette année par une distribution d'un dividende exceptionnel. Donc le petit porteur peut en profiter. Donc voilà, un rachat d'actions pour garder le pouvoir, vente d'actifs pour faire patienter les minoritaires, pour dégager du cash flow et délivrer du dividende. Il peut y avoir un changement aussi de statut juridique pour garder le pouvoir aussi, donc etc. Donc tous ces facteurs peuvent être positifs pour un investissement de long terme sur Ruby. Alors évidemment, et je veux bien et j'espère que même si la vidéo sera un petit peu longue, mais je le noterai en commentaire. Mais attention, cette action Ruby est une action spéculative et qui peut rentrer dans un moment positif comme négatif. Je rappelle à toutes et à tous que investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte partielle ou totale de capital et qu'on est sur une action qui peut chahuter dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. Donc attention, cette vidéo n'est ni une incitation à l'achat, ni à la vente. Sur cette action. Je vous remercie pour votre écoute et puis n'hésitez pas à partager si comme moi vous pensez que l'action Ruby peut marquer 2026, 2025-2026 et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo. À bientôt, au revoir.